Face à une telle situation, non seulement nous ne devons pas nous placer en arbitre des décisions proposées par la Conférence des évêques en lien avec les autorités civiles et sanitaires, mais manifester notre profonde solidarité. Dans un temps difficile, éviter tout risque de contagion. C'est en faisant confiance à ceux qui ont été établis pour servir le bien commun, comme le rappelle l'auteur de la lettre aux Romains, que nous prenons en compte les recommandations qui nous sont transmises par la préfecture et le ministère des Solidarités et de la Santé. Le chrétien ne craint pas pour sa propre vie, mais il est tenu de prendre soin de sa santé et aussi de celle des autres. S'il n'est pas du monde, il est pleinement dans le monde. Cette maladie contagieuse ne le laisse pas indifférent. Les mesures sanitaires ne visent pas uniquement à nous protéger nous-mêmes, mais à protéger autrui. Si nous sommes prêts à donner notre vie pour les autres, nous n'avons pas le droit de mettre en danger la vie de nos voisins. Il ne s'agit pas de céder à un vent de panique, à une psychose collective, même si l'on comprend que certains se laissent gagner par la peur face à l'étendue du phénomène. Cette pandémie met en lumière une face plus sombre, plus inquiétante de cette mondialisation dite heureuse par les médias et que l'on met si souvent en avant. Je sais que ces quelques mesures restrictives qui nous sont suggérées touchent à ce que nous avons de plus précieux, de plus cher, le sacrement de l'Eucharistie. C'est peut-être là l'occasion de nous rendre compte de la valeur inestimable de la messe et de la grâce que nous avons de pouvoir la vivre librement de façon habituelle. Vivons ces mesures provisoires en ce temps de carême, en communion avec ceux et celles qui ne peuvent pas s'approcher de l'Eucharistie. Il ne nous a pas été demandé de cesser d'enlever les rassemblements dans nos églises, mais de prendre des précautions. Et je compte donc sur le discernement et la pédagogie des pasteurs pour expliquer ces mesures afin d'aider les fidèles à les assumer. Offrons nos ferventes prières pour tous les malades, pour la guérison de ceux qui ont été atteints, pour le soutien de ceux qui soignent et pour finalement la victoire sur cette épidémie. Notre foi repose sur la confiance que Dieu ne nous abandonnera jamais.